amis, comment ça va la team? Alors aujourd'hui, super présentation DJI, donc une comparaison entre Mini 3 Pro, Mini 4 Pro. Donc là vous allez voir les dimensions, les poids, ainsi de suite, les plus, les moins, les différences. On va rentrer dans le cœur du système, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la radio, qu'est-ce qu'il y a dans la radio là, ce qu'on voit en plus extérieur, intérieur, ainsi de suite. Voilà. On va vraiment regarder un peu tout, les différences avec les sacs également, les batteries, les chargeurs, les drones, les hélices. On va tout mettre à nu et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur l'un, sur l'autre, ainsi de suite. Voilà. Donc on commence avec les radios. Donc les radios, on voit de suite la différence. Là, il y a des antennes. Là, il n'y a pas d'antenne. D'accord. Ensuite, quand on les met dans l'autre sens, là, de suite, on voit ici, là, il y a une bosse. Donc là, il y a du matos en plus dedans, parce que là, il n'y en a pas. Ici, les joysticks, ils sont à plat en dessous, tandis que là, ici, ils sont sur la partie de la bosse, à l'intérieur. Ça, c'est mon support quand je suis en vélo, quoi que ce soit. Et en même temps, c'est vraiment bien parce que ça me permet d'avoir l'accrocher autour de cou. Donc, ce qui fait que quand je le lâche, ben ça risque pas de tomber, ça tient. Voilà. Donc, ça y est sur les deux. Je l'ai ajouté sur les deux. Ça me permet, quand je suis en vélo, voilà, c'est quand même mieux d'avoir ça fixé sur le guidon que d'avoir ça qui se balade autour du cou. Alors, au niveau des joysticks, alors visuellement, c'est exactement les mêmes. Ouais. Exactement les mêmes. Le filetage, on va regarder de suite si ça va sur l'un et si ça va sur l'autre. Voilà, donc c'est exactement les mêmes. Voilà, les filetages sont exactement la même chose. Hein. Voilà, donc, voilà. Déjà, au niveau du joystick, il n'y a aucune différence. Alors, maintenant, quand on regarde ici, on a une aération qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est un haut-parleur, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on a une grille, qu'on retrouve la grille à l'arrière, plus petite. Alors, et on en a une là. Alors, mais par contre, ici, je ne sais pas si c'est une grille ou si c'est un micro, je ne sais pas du tout. Alors, C1, c'est pareil. C2, c'est pareil. Alors, en plus, ce qu'on va remarquer, c'est que la couleur de la radio, c'est pas du tout la même. Et moi, la couleur de la radio du Mini 4 Pro, c'est une couleur que j'adore. Elle a un petit peu, c'est pas du gris anthracite, ça ressemble à du gris anthracite, mais la couleur, elle est vraiment sympa. Bon, celle aussi, elle est belle, mais je veux dire, là, je préfère vraiment cette couleur-là. C'est vraiment sympa. Alors, au niveau des commandes, c'est la même chose. Les boutons, on a exactement la même chose. On a exactement les mêmes écritures. Donc, les LED, on a exactement la même chose. Les commandes, caméra, appareil photo, c'est la même chose. Connectique. Donc là, connectique, ça a changé. Là, on a un USB-C. On a l'encoche pour la micro SD. Ici, on a l'USB-C qui est là. Et l'encoche micro SD, elle est en dessous. Et on a une deuxième USB-C qui est ici. Donc là, on a deux USB-C sur celle-là. Alors, moi, j'ai jamais branché quelque chose sur celle-là. Il y en a qui ont branché des micros, ainsi de suite. Bon, moi, j'ai jamais branché. Et ensuite, on a le filetage, donc qui va permettre de pouvoir y mettre d'autres accessoires. Hein. Voilà. Donc là, on peut rajouter également d'autres accessoires. Alors, on va revenir sur la partie avant. Donc là, on voit vraiment bien. Voilà, ici, on a une encoche. Là l'encoche, elle est remplie. Hein. Vous voyez la différence entre les deux, là. Là, c'est creux, là, c'est plein. Bon. Alors maintenant, on va se faire le poids pour voir la différence entre les deux radios, laquelle pèse plus lourd que l'autre. Alors, tout en sachant que le poids, vous, sur la vôtre, elle sera plus légère, puisque moi, j'ai ce support-là, mais c'est exactement le même support sur les deux. Hein.
Donc il n'y a pas une différence de poids de l'un ou de l'autre par rapport à un type de support, hein. C'est exactement le même support que j'ai mis sur les deux. Une qui est vraiment pour adapter pour le Mini 4 Pro, hein. Les systèmes de vis, c'est pas le même emplacement. Donc ouais, vous voyez là, le système, il n'est pas du tout pareil, hein. Alors, au niveau des vis, j'ai l'impression que sur la Mini 4 Pro, c'est plus serré, je vais vous dire que ça. L'écartement des vis. Alors, l'écartement des vis, elle est à 33. Alors, 34. 30,4. 3 cm et 4 mm d'écartement. Et ici, elle est à 3, ah non, elle est 4 cm. Là, il y a 4 cm. Donc, il y a 6 mm de différence entre les deux. Ah ouais, il y a 6 mm entre les deux. Ah ouais, ouais, quand même. Celle-là, elle est 6 mm plus serrée par rapport à elle. Donc le support, donc c'est pour ça qu'il y a deux trous. Sur la Mini 3 Pro, ça va sur les trous extérieurs. Voilà. Or que celle-là, quand je l'avais pris, il n'y avait pas encore le Mini 4 Pro, donc le support, il servait que pour les Mini 3 Pro. Alors, maintenant, on va s'occuper du poids. Voilà, donc on allume. Voilà. Alors, la radio de la Mini 3 Pro, elle pèse 401 grammes. Alors attention, 401 grammes avec le fameux petit support, hein. D'accord, 401 grammes, souvenez-vous. 401 grammes. Et la Mini 4 Pro, 441 grammes. Il y a 40 grammes de différence entre les deux. Donc la radio Mini 4 Pro, elle pèse 40 grammes plus lourde que la radio de la Mini 3 Pro. Et c'est important de le savoir, hein. Alors, ensuite, on va s'occuper donc des drones. Alors, au niveau du Mini 3 Pro, il est livré comme ça, il n'y a pas de fixation d'hélice. Par rapport au Mini 4 Pro, on a une fixation d'hélice, et en plus qui est vraiment très bien, hein. Ici, sur l'avant, on avait toujours le fameux problème avec les caméras. Donc moi, toujours la même astuce, la mousse d'origine, je l'ai gardée volontairement, ce qui me permet de venir la bloquer derrière. Donc je l'enfile comme ça derrière. Voilà, je l'enfile bien derrière. Je mets ma caméra à droite. Alors, l'avantage, c'est que déjà, si elle est dans un sac à dos ou quoi que ce soit et que je cours, la caméra, elle va pas bouger dans tous les sens. Et en plus, ça va moins bouger, ce qui fait que quand je vais venir l'enquiller, à chaque fois, je remets le cache du premier coup. Alors que s'il n'y a pas ça, c'est quasiment impossible. On passe du temps de folie. Il y en a même que j'ai vu, là, ils ont pété les boulons parce qu'ils n'arrivaient pas à le remettre. C'est un truc de fou, hein. Voilà, par rapport au Mini 4 Pro, donc elle englobe tout. Donc le Mini 3 Pro n'englobe pas du tout tout. Voilà, les capteurs devant ne sont pas cachés, or que là les capteurs devant ils sont cachés. Et donc pareil, moi j'ai gardé la petite mousse qui est d'origine, donc je l'ai gardée. J'ai pas encore mis de ficelle comme j'ai fait avec l'autre, il faut que j'en mette une. J'ai gardé cette mousse, c'est très important parce que l'avantage c'est que quand je cours ou quoi que ce soit, comme je vous ai dit, eh ben, ça bouge pas dans le sac. Et puis en même temps, bon, ça force pas du tout. La caméra est bien tenue. Et en même temps, ben, ça me permet de pouvoir venir l'enquiller du premier coup. Alors ensuite, il y a une grosse différence. Alors, à savoir que lui, il a une protection en avant, en arrière, mais il est droite et gauche, ça y est pas. Et un peu en au-dessus et en dessous par rapport au capteur. Mais gauche-droite, ça n'y est pas. Lui, on est en omnidirectionnel. Donc on a une protection omnidirectionnelle. Et en dessous, il y a des capteurs supplémentaires. Donc lui, en dessous, il a juste les deux petites caméras qui sont là. Mais lui, il a les deux caméras plus
deux capteurs plus une LED. Donc j'ai pas encore fait allumer, mais à mon avis, la nuit ça doit être ça. Bon, les vols sont interdits de vol de nuit en France, hein, sauf avec des autorisations. Mais disons, ça doit être sympa. Faudrait que j'essaye ça à un endroit où on va rien me dire, pour voir comment ça fait, si la LED s'allume ou quoi que ce soit. Alors, ils sont tous les deux en 249 grammes. Donc là, on va les peser capot mis, et ensuite on va les peser sans le capot. Donc, on va mettre les radios sur le côté. Voilà. Donc on commence par la Mini 3 Pro. Donc tous les deux sont en protection d'hélice, hein. Moi la Mini 3 Pro, il n'y a pas de protection d'hélice qui est livrée avec, donc il faut en acheter un en plus, c'est ce que nous on a fait. Et le Mini 4 Pro, je le pèserai pareil sans la protection d'hélice, hein. Alors, on va voir déjà le Mini 3 Pro. Le Mini 3 Pro, il est à 259 grammes. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a le cache, hein. Donc 259 grammes avec le cache. Celui-là, Mini 4 Pro, 262 grammes. Il y a 3 grammes du défense, donc le cache pèse 3 grammes de plus. Ensuite, on va enlever les caches. On va enlever la mousse. Donc là, normalement, on doit être à 249. Là, on est à 250. Alors, 250, est-ce que c'est les étiquettes que j'ai rajoutées qui m'ont mangé 1 gramme? Peut-être, hein, parce que j'ai mon étiquette qui est ici, là, que je protège pour. Voilà, parce qu'il y a mon immatriculation qui est en dessous. Donc, est-ce que c'est ça qui m'a mangé 1 gramme? Peut-être, parce que moi, de toute façon, même à 250, je ne suis pas hors la loi. Il ne faut pas dépasser 250. 251, je serai hors la loi. Donc, si j'enlève le cache qui protège l'étiquette en dessous, à mon avis, je suis à 249. Donc, on va voir le Mini 3 Pro. On va enlever le cache, la mousse. Et lui, on est à pareil, 250. Donc là aussi, j'ai mis une protection. Donc à mon avis, on va redescendre à 249 grammes, hein. Donc on est à 250, donc on n'est pas en loi non plus. Mais si j'enlève mon cache que j'ai mis sur la plaque, pour pas qu'on voie mon immatriculation dans la vidéo, à mon avis, je redescends à 249, hein. Voilà. Donc on va maintenant peser. Alors au niveau des... alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Le dessus de chaque. Regardez. Voilà. Donc ici, on voit les sorties d'aération qui sont plus grandes que le Mini 3 Pro. Voilà, les sorties d'aération sur le Mini 4 Pro, elles sont plus grandes que le Mini 3 Pro. En plus, les capteurs, ils sont un peu orientés en latéral, donc qui va permettre de donner une meilleure vision. Et également les caméras donc à l'avant, elles sont également inclinées en latéral. Donc elles sont vraiment en avant, or que elles sont en latéral et légèrement relevées vers le dessus. Et celles qui sont ici au-dessus, derrière, pareil, en latéral, légèrement, même beaucoup relevées, celle-là, beaucoup relevées sur le dessus. Donc un bon latéral, un bon dessus, un bon arrière, un bon avant, un bon dessous. Franchement, on l'a déjà un peu testé et tout, c'est pas mal, hein. Et au niveau des capteurs, j'ai vraiment été bluffé avec les câbles électriques et tout. C'était vraiment sympa. Alors ensuite, au niveau des commandes de batterie, bah, c'est exactement la même chose, hein. Voilà, c'est exactement pareil pour tous les deux. Voilà, c'est exactement la même chose pour tous les deux. Voilà. Donc on a les mêmes couleurs, on a tout pareil, hein. Donc là-dessus, il n'y a rien qu'à changer. Les caméras, on est en E24 f1.7, E24 f1.7. Donc visuellement, bah, elles sont pareilles. Par contre, les filtres du Mini 3 Pro ne vont pas sur le Mini 4 Pro. Donc ça, c'est bah là, il faut racheter, hein. Voilà. Et pour venir donc au cache hélice, franchement, un grand bravo à DJI parce que il est vraiment hyper efficace, très facile à mettre
et on pince pas les hélices, elles sont pas abîmées, rien du tout. C'est très pratique. Il est vraiment très bien. Alors, maintenant on va aller donc sur les batteries. Alors, au niveau du... bon, là j'en ai 3 parce qu'avec le Mini 4 Pro on a 4 batteries et le Mini 3 Pro on a 3 batteries. Donc ici on en a une qui est vide. Ça c'est un sachet anti-humidité, donc je les garde, c'est important. Alors, au niveau du chargeur de batterie, visuellement c'est la même chose. Donc là DJI n'a pas fait de dépenses ni de technologie particulière là-dessus. Bon, à savoir que en gros à peu près les batteries c'est la même chose, sauf que les batteries du Mini 4 Pro elles sont plus légères parce qu'il y a plus de matériel dans le Mini 4 Pro, donc ils ont allégé au niveau de la batterie, mais à première vue avec le logiciel et ainsi de suite on est sur les mêmes durées de vol. Alors on va peser, on va quand même peser les chargeurs du Mini 3 Pro et les chargeurs du Mini 4 Pro, et ensuite on va peser les batteries. Non, on fera qu'une seule batterie, il n'y a pas besoin de faire les trois, hein, ça sert à rien. Alors, on va commencer par le chargeur du Mini 3 Pro. Donc le chargeur du Mini 3 Pro, on est à 97 grammes. Le chargeur du Mini 4 Pro, on est à 96 grammes. Oh. Mini 4 Pro, il est plus léger de 1 gramme. Wow. Quelle raison. Mini 4 Pro, ah ouais, il y a 1 gramme de différence, plus léger. Le Mini 4 Pro, c'est plus léger. Incroyable. Alors, je sais pas sur quoi ils ont gagné, parce que visuellement, c'est la même chose. Peut-être des composants plus miniaturisés. Je sais pas. À première vue, il s'est passé quelque chose dans le chargeur. Alors, au niveau des batteries, batterie Mini 3 Pro, 80 grammes. Batterie Mini 4 Pro, 77 grammes. Donc il y a 3 grammes de moins sur les batteries. Sinon, le drone il passerait à 252 grammes. Et à 252 grammes, il serait plus en C0, il passerait en C1. Donc, au niveau de la catégorie. Alors, à savoir que comme tous les drones, à partir du moment où il y a une caméra, donc on a obligation de faire une déclaration de drone et d'enregistrer et d'avoir votre numéro d'exploitant donc collé sur votre drone ou matriculation, mais on doit y voir votre numéro d'exploitant. Donc ça c'est très important, hein. Si vous pouvez faire le petit QCM qui est gratuit et tout, vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Vous sortez votre petit document, vous mettez ça dans vos affaires, c'est vraiment le top, hein. Alors, au niveau des sacs, on va pas les peser parce que j'ai du matos différent dedans et j'ai pas envie de les vider. Alors, par contre, je vais vous montrer l'intérieur du sac du Mini 3 Pro. Voilà, comme ça. Vous voyez le tissu, comment il est. Et voilà, le tissu du Mini 3 Pro. Voilà. Et regardez bien, parce qu'il y a vraiment du changement au niveau du tissu sur le Mini 4 Pro. Moi j'adore, après bon, les goûts, les couleurs, hein. Mais ça, si vous regardez bien les deux, je vais vous les mettre côte à côte, et ben il y a vraiment du changement sous le tissu. Et moi j'aime bien parce que ça fait comme des petites étoiles et tout. C'est vraiment super. Ça fait un peu modulaire le type de tissu. Alors c'est vraiment sympa. Après à l'intérieur, les séparateurs, tout ça c'est la même chose. Au niveau des emplacements, c'est pareil, exactement pareil. Au niveau de fermeture éclair, c'est exactement pareil également. Donc c'est fermeture étanche, tout pareil. Les petites languettes sur la fermeture éclair, elles sont pareilles. Les sangles, c'est du pareil. Voilà. Après, ce qui change, c'est vraiment le tissu qui est à l'intérieur, qui a vraiment changé. Et moi, j'aime vraiment parce que quand on ouvre le sac, ça fait à côté de l'autre, ça fait vraiment premium. On dirait que celui-là, il a 20 ans. Et celui-là, on dirait que voilà, il est hyper moderne. C'est moderne et ainsi de suite. Et pourtant, ils ont 1 an de différence, hein. Le Mini 3 Pro, c'est pas un sac qui
c'est pas un sac qui a été fabriqué il y a 20 ans, hein. Et c'est incroyable parce que le niveau de même le Mini 4 Pro avec le sac, ça met un coup de vieux au Mini 3 Pro au niveau du visuel. C'est vraiment incroyable. À 1 an de différence, on a l'impression d'avoir un vieux drone. Or que les deux drones, c'est des drones très récents, hyper récents. Et on a l'impression que le Mini 4 Pro, il a mis une claque au Mini 3 Pro en visuel. C'est franchement. Allez, maintenant, on va rentrer dans le cœur. On va rentrer dans le cœur des radios et dans le système. On va regarder un petit peu les différences de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Moi également, j'ai mis des protections de verre sur les écrans, hein. C'est important, hein, comme on fait pour son smartphone, hein. Moi j'ai mis les protections de verre sur les écrans. Voilà, ça me permet d'être beaucoup plus tranquille. Bon, j'ai le tour de cou, mais on ne sait jamais, hein. Il peut y avoir une chute, ou même moi qui tombe. Au moins ça permet de protéger les écrans. Allez, maintenant on va rentrer donc dans le cœur du système. On y va. Allez, on rentre donc dans le cœur du système. Donc là, on va allumer la Mini 3 Pro et la Mini 4 Pro. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe sur les deux. Allez, on va le faire en même temps, comme ça on va essayer de... Je vais essayer d'être dans le même rythme pour voir laquelle des deux s'allume la première. Mini 3 Pro s'allume en premier. Mini 4 Pro, il y a le ventilo. Vous entendez, il y a le ventilo qui se met derrière. Donc maintenant, on va voir laquelle qui amène le logiciel en premier. Mini 3 Pro. Mini 4 Pro, Mini 4 Pro, au final, elle est vraiment en tête. Elle est même grave en tête, hein. Voilà. Mini 3 Pro, elle arrive après. Donc, Mini 3 Pro, elle a fait les allumages plus rapides. Par contre, la mise en place de tout le système, c'est la Mini 4 Pro qui a pris vraiment le devant, hein. Alors, au niveau des mises à jour, elles ont eu toutes les deux leurs mises à jour. On va vérifier au cas où, hein. Mais normalement, elles ont eu toutes les deux leurs mises à jour. Firmware est à jour. Mise à jour, ouais, tout est à jour. Donc là, c'est par rapport à... Alors, on va repartir dans le système. On va... Alors, visuellement, c'est la même chose. Voilà. Visuellement, c'est la même chose, hein. On a exactement pareil, transfert, service, localisation, avant le vol. Alors, se connecter au réseau pour plus. Donc, se connecter. Tac, accepter. Alors, voilà, on sélectionne les endroits qu'on veut regarder. Tac. Voilà, donc voilà, bon, c'est la connexion réseau d'origine, hein, par rapport au lieu, hein. Moi je les ai pas mis mes paramètres dedans, mais si on met Europe, on met Europe. Après on sélectionne les endroits que l'on veut faire, hein. Alors le visuel, donc on va ressortir de là. Tac, on va revenir ici. Hein. On va connecter les deux drones.
contre, j'arrive pas à choper à chaque fois. Voilà. Le Mini 4 Pro, il est un peu plus compliqué. À chaque fois, j'arrive pas du premier coup. Donc là, on a les connexions qui vont se faire au drone. Donc la Mini 3 Pro, c'est normal, hein, je l'ai connecté avant. Ici, on va ressortir du système pour qu'elle puisse aller dans son truc. Voilà. Donc là, elle est connectée. Voilà. C'est tous les deux connectés. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe par rapport aux deux. Alors, au niveau... Alors on va essayer d'aller vite parce que le Mini 3 Pro, il chauffe... hein, quand il bouge pas. Mini 4 Pro, il a un meilleur refroidissement à première vue. Parce qu'il chauffe beaucoup moins. Alors, donc on va aller dans les paramètres de la radio. Donc là, visuellement, on a la même chose. Sécurité, sécurité, contournement. Alors, ah non, déjà ça change. Ouais. Déjà, ça change. Option de contournement. Donc ici, on a une option de contournement normal ou agile que là, on l'a pas. Donc déjà, Mini 4 Pro, voilà, déjà, il y a déjà quelque chose de plus au niveau de la sécurité. Donc là, en cas d'obstacle, on a une possibilité sur le Mini 4 Pro de mettre soit en normal, soit de le mettre en agile. Mais attention, quand il est contrôlé avec joystick, l'appareil contourne activement les obstacles et maintient une distance de sécurité avec les obstacles. Par contre, si on le met en agile, lors du contrôle de l'appareil avec le joystick et avec le contournement agile activé, l'appareil évite les obstacles avec les changements d'attitude, par contre, d'attitude plus subtile et vole de manière fluide. Les risques de collision sont cependant plus élevés. Utilisez avec précaution. Donc attention, là où c'est que vous allez l'utiliser. Hein. Alors, moi je le laisse en normal. Afficher la carte radar. Donc afficher la carte radar, on l'a sur les deux. Sur le Mini 3 Pro, on peut désactiver le vol latéral. Alors là, est-ce que lui, on peut le désactiver, le vol latéral? Non, c'est une option qui a été retirée sur le Mini 4 Pro. Donc, il n'y a plus la possibilité de bloquer le vol latéral. Donc, à mon avis, on n'a pas beaucoup de V utilisés. Et puis, en plus, quand on atterrissait, si on avait le vol latéral qui était activé, c'était plus compliqué d'atterrir parce qu'on n'avait plus du tout de latéral. Donc, il fallait refaire avec le lacet pour arriver à le remettre. Et à mon avis, ça a dû générer des problèmes sur pas mal de pilotes. Voilà. Alors... afficher la carte radar, ça on l'a sur les deux, donc elle est ici. Ensuite, là on a RTH avancé et là on a altitude. Non, on n'a pas de RTH avancé. Donc là c'est pareil, on a en optimal. Donc l'appareil vole automatiquement selon une trajectoire RTH optimale dans des conditions d'éclairage adéquates ou s'élève à une altitude prédéfinie et retourne au point de départ en faible luminosité. Voilà, donc si on appuie sur prédéfini, l'appareil s'élève à une altitude prédéfinie avant de revenir lorsque le RTH est activé. Moi je le laisse en optimal, ça lui permet d'avoir un retour de vol automatique qui est beaucoup plus intelligent. L'altitude automatique de RTH, bon ça c'est le... Là il est à 100 mètres, mais bon, il n'y a pas besoin de mettre 100 mètres, si déjà ça monte à 30 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. Après, il faut regarder les arbres et ainsi de suite que vous avez autour de vous. Alors, altitude max 115. Alors, là, on n'est pas encore dans les altitudes. Actualiser le point de départ. Donc, on l'a ici, sur le Mini 3 Pro. Les paramètres RA. Donc c'est les retours au point de départ. En RA, afficher l'itinéraire du RA. En cas d'activation, si l'appareil est en RTH automatique, l'itinéraire A en temps réel s'affiche dans la vue caméra. Donc, en même temps, ce que j'ai remarqué, c'est que même si vous n'êtes pas en train de filmer, quand vous êtes en train d'atterrir,
le Mini 4 Pro, il va filmer les 10 dernières secondes avant qu'il soit atterri. Donc c'est hyper intéressant. Si vous l'avez perdu, et ben, dans la radio, vous allez pouvoir revenir. Il y a une petite séquence qui va s'enregistrer de 10 secondes sur votre dernier vol et sur le dernier point de où il est. Et ça vous permettra de recibler un petit peu quand il a atterri, qu'il a tourné un petit peu pour atterrir, et ben de savoir un petit peu où il se trouve. Donc ça c'est quand même pas mal intéressant. Ça vous permet de le retrouver beaucoup plus facilement. Alors, protection du vol. Alors, on va voir ici. Donc là, on va retourner. L'altitude. Donc là, on a voilà, altitude maximum 120 mètres, distance maximum, là j'ai 1500 mètres. Là, moi, je l'ai réglé à 520 mètres. Parce que bon, c'est sur les premiers vols, je vais d'abord voir un petit peu comment il se comporte, ainsi de suite, et au moins s'il y a un souci, il va pas se barrer. L'altitude RTH, là, il est réglé à 30 mètres, et moi ici, j'ai pas de hauteur, si je crois que elle était là. Altitude automatique du RTH, 30 mètres. Aussi. Après, c'est quelque chose que je change hein, selon le lieu où je suis. S'il y a des arbres qui sont à plus de 30 mètres ou quelque chose qui est à plus de 30 mètres de mon point de décollage, donc je fais attention. Donc les capteurs, donc ici, est-ce qu'on a... Donc il y a pas mal de trucs qui ont changé quand même hein, sur le Mini 4 Pro. Hein. Les altitudes, voilà, les capteurs sont là. Donc compas normal. IMU normal. Là on a une info batterie. Donc, voilà, éclairage auxiliaire. Voilà, donc là c'est le fameux éclairage auxiliaire. Donc si on met on, éclairage auxiliaire activé. À mon avis, il faut qu'il décolle. Voilà, éclairage auxiliaire automatique. Et la lumière du dessous. Il faudra que je trouve où elle s'allume cette lumière. Alors, déverrouillage de la zone géo, localiser mon drone, paramètres de sécurité avancés. Donc là, on a exactement la même chose. Donc là, ils sont... bon, après, c'est là que vous allez régler si par exemple vous avez une perte de signal, soit il se met en vol stationnaire. Donc ça, c'est hyper intéressant si vous volez au-dessus de l'eau. Hein. Vous avez une perte de signal, paf, il va se mettre en vol stationnaire. Et vous avez l'option donc descendre et ensuite retour au point de départ. Voilà, donc si vous êtes sur l'eau et que vous avez fait un décollage sur terre, vous mettez retour au point de départ. Par contre, si vous êtes sur un bateau, que vous avez une perte de signal, ne mettez pas retour au point de départ, parce que si vous avez décollé du bateau, il va revenir réatterrir où était le bateau, donc il va atterrir dans l'eau. Hein. Et donc retour au point de départ, si vous êtes sur un bateau, vous avez atterri sur terre, à ce moment-là, s'il a un problème, il va revenir où c'est que vous avez décollé sur terre. Donc ça peut être sympa aussi ça. Autrement, vous mettez en vol stationnaire, là où il est, vous avec le bateau, vous mettez en dessous et vous essayez de le faire descendre. Et au bout d'un moment, de toute façon, il va descendre tout seul. Donc quand il va arriver au niveau de batterie minimum, même s'il n'y a pas de signal, il va descendre tout seul de lui-même. Donc il va descendre sous le bateau que vous aurez mis en dessous. Donc après, c'est à vous de vraiment de capter ces trois paramètres-là par rapport à ce que vous faites. Hein. Donc bien important de prendre ça. Alors, vous avez les arrêts d'urgence, donc des hélices. Si par exemple vous avez un problème, voilà, quelqu'un qui a approché un animal ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de faire un arrêt d'urgence des moteurs. Positionnement optique et détection d'obstacles. Donc ça c'est sur le Mini 4 Pro. Sur le Mini 3 Pro, on n'a pas cette option. Lorsqu'il est désactivé, l'appareil dépend uniquement du GNSS pour rester en vol stationnaire. Ok, donc à ce moment-là, il va être vraiment dépendant donc du GPS et non plus de la détection d'obstacles des caméras. La détection d'obstacles omnidirectionnelle donc n'est pas disponible et l'appareil ne ralentit pas automatiquement lorsqu'une descente près du sol. Voilà, donc ça c'est quand vous avez tout déconnecté. Donc faites bien attention, donc, vaut mieux le garder en connecté. Hein. Voilà, parce que si je le déconnecte, voilà, lorsqu'il est désactivé, l'appareil dépend uniquement du GNSS
pour rester en vol stationnaire. La détection d'obstacles omnidirectionnels n'est pas disponible et l'appareil ne ralentit pas automatiquement lorsqu'une descente près du sol. Piloter avec précaution. Donc attention, donc ça si vous voulez le faire vraiment descendre à ras du sol, mais attention, vous n'avez plus de frein, vous n'avez plus rien, donc il risque de taper le sol. Hein, donc faites attention. Hein. Voilà, là il est désactivé, mais moi je le laisse activer ça. Tac. Mais dans certaines utilisations, ça peut être intéressant de le désactiver. Alors, déjà là, donc rien que sur la partie sécurité, il y a déjà pas mal de suppléments. Sur le Mini 4 Pro. Alors au niveau contrôle, donc maintenant on va aller voir dans contrôle. Alors donc là les unités, système d'affichage, scan du sujet, réglage du gain d'exposition, nacelle, ici étalonnage nacelle, c'est pareil, radiocommande, les modes, personnalisation des boutons, étalonnage radio. Donc au niveau contrôle c'est exactement la même chose. Alors maintenant au niveau caméra. Alors au niveau caméra, visuellement, donc déjà le format il est en MP4. Donc déjà le format sur le premier lieu on peut plus changer, donc c'est d'office MP4. Ensuite, proportion d'image. Donc là, sur proportion d'image, ça c'est sur le Mini 3 Pro. Donc c'est 64 16 neuvième. Et à mon avis, sur le Mini 4 Pro, ça doit être beaucoup plus loin qu'on a ça. Ou alors... Non, donc là ça passe en normal, HLG ou D-Log M. Et ici, sur le Mini 3 Pro, on n'a pas. Alors, Mini 3 Pro, format, c'est JPEG ou JPEG plus trop. Petit scintillement. Donc, on a off, off. Donc là, on a off, auto, 50 Hz, 60 Hz. Là, c'est pareil. L'histogramme, c'est pareil. Sous-titres de la vidéo. Sur le Mini 4 Pro, on peut avoir des sous-titres de la vidéo. Ensuite, l'alerte super exposition. Alors, sur le Mini 4 Pro, on a niveau de focus picking, donc off, faible, normal ou élevé. Ça, on l'a également sur le Mini 3 Pro. L'histogramme, donc il est plus haut. Donc le logiciel est disposé différemment, mais on l'a également le niveau de speaking. L'histogramme, donc pareil, on-off, on l'a aussi. L'alerte de super exposition, on l'a également sur les deux. Les quadrillages, c'est pareil sur les deux. Guide de cas, c'est pareil sur les deux. Balance des blancs, c'est pareil sur les deux. Style, c'est pareil sur les deux. Et après, stockage, c'est pareil sur les deux. Ensuite, divers en dessous, ça change un peu. Là, on a une appellation de dossier. On peut nommer des dossiers et on peut nommer des fichiers que sur le Mini 3 Pro, on peut pas. Et ensuite, on a la capacité donc de sa micro SD et de la radio. Voilà. Capacité de la micro SD et de la radio. Alors ensuite, on va passer sur transmission. Donc au niveau transmission, là on a fréquence 2 Go 4, 5 Go, double bande. Donc c'est pareil, mode de canal auto. Le graphisme, visuellement, il est pareil. On va passer dans à propos. Là, on a les noms de Wi-Fi, modèle. Les recherches de mise à jour, moi, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il y ait encore des mises à jour à faire. Parce que je les ai fait là avant, ça m'étonnerait qu'il m'en ait encore rajouté. Non, tout est à jour. Voilà, les données, les numéros de série d'appareil, ainsi de suite. Donc voilà, au niveau à propos, c'est pareil. Voilà. Donc sur le Mini 4 Pro, on a pas mal de changements, hein, mine de rien.
Voilà. Ensuite, sur le visuel, alors après les options les quick shots, tout ça on les verra pas. Alors par contre, donc ici on peut régler les types de photos, vidéos. Hein, que lui, à droite, c'est pareil. Mais après, les réglages, ils se font donc dans les paramètres. Là, on a normal, unique, 48 millions de pixels. Sur Mi 3 Pro, voilà, on a quelques petites différences de réglage de dedans. Alors, les quick shots, donc on a voilà, on a les quick shots, l'hyperlap, panoramique, master shot, vidéo, photo. Et quand on passe sur photo, donc là, sur photo unique, mais par contre, la résolution en photo, on peut pas la changer. Que sur le Mini 3 Pro, on peut cliquer sur 48 millions de pixels. On peut changer un peu les modes voilà, ou en unique. Et ici, par contre, on n'a pas l'option de... Alors, et en vidéo, si je reviens en vidéo, sur les deux, la vidéo, on a ici normal au ralenti, tandis que là, en plus, sur le Mini 4 Pro, on a le mode nuit. Alors, ensuite, sur l'écran, bah, ça n'a pas changé hein, au niveau de la carte. Tous les deux, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, les tracés, hein, une fois qu'ils décollent par rapport au c'est où on est. Donc, pareil, si on clique une deuxième fois sur la carte, bah, elle s'agrandit. Et si on refait, donc là, la caméra, donc elle vient en petit en bas. Et si on refait à l'inverse, on reclique sur le petit en bas à gauche. Et là, à ce moment-là, c'est la caméra qui va se regrandir. Et le graphisme de la carte qui va rediminuer. Si on refait un petit clic dessus, donc là, voilà, tac, ça revient là. Ah, par contre, sur le Mini 3 Pro, c'est différent. Sur le Mini 4 Pro, on peut vraiment diminuer la carte plus petite. Et si on clique une fois dessus, ça va l'agrandir. Si on la clique dedans, ça va complètement l'agrandir. Et si on reclique sur la carte, il ne se passe rien. Par contre, si on reclique sur le côté de la caméra reprend l'écran. C'est la carte qui redevient petit. On reclique une fois sur la petite. Donc là, ça fait pareil. Alors attendez, comment j'avais fait tout à l'heure pour faire petit? Alors, je suis arrivé à la 10 minutes toute petite. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver. À moins que j'ai cliqué sur moins. Non. J'ai cliqué sur un angle. Ah oui. Donc là. Ah ben voilà, donc c'est exactement pareil sur les deux. Donc si vous voulez faire grandir votre carte un petit peu, vous allez cliquer dessus même. Si vous voulez la faire diminuer la petite carte, en bas, vous avez un petit sigle qui est dans l'angle. Vous cliquez dessus et là, elle va diminuer. Voilà. Si vous voulez la faire revenir grande, eh ben, pareil. Si vous voulez la plus grande, eh ben, ça va prendre tout l'écran. Si vous appuyez sur la caméra, ça va faire ça. Et si vous voulez rediminuer la carte, vous appuyez en bas à gauche, ça va devenir petit. Voilà. Moi, l'histogramme, je le laisse, c'est hyper important. De connaître l'image, elle est brûlée, pas brûlée. Bon, bah, Mini 4 Pro, il y a pas mal de changements. Hein. Alors, au niveau de la radio, alors la radio de la Mini 4 Pro, elle est un petit peu tiède. Et la Mini 3 Pro, elle chauffe pratiquement pas du tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un ventilo maintenant sur la Mini 4 Pro. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment à ce niveau-là que ça chauffe. Voilà, ici que ça chauffe. Pour ça. Donc c'est une grille qui est là. Et sur la partie basse, un petit peu, mais pas beaucoup. Là, il y a des ailettes. Un petit peu, mais pas beaucoup. Par contre, ici, ouais, ça chauffe. Pas énormément, hein, mais ça doit être à 38. 39, hein, 40, disons peut-être 40 degrés. Hein. Je n'ai pas de capteur de température, mais tandis qu'ici, c'est à peine plus chaud. Ouais, c'est vraiment à peine plus chaud.
peut-être pareil, ça chauffe. À mon avis, ça a l'air de chauffer pareil. Ouais, à peu près. Ça chauffe à peu près pareil. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et passez un bon vol. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez un max autour de vous. Encore merci. C'est grâce à vous tous qu'il y ait tout ça sur la chaîne. Et qu'on va faire encore plus pour vous. Donc, un grand merci à vous tous. Allez la team. À plus tard. Bye bye.